Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Loué soit Allah et que le salut et la bénédiction soient voués pour son messager, Mohammed ibn Abdillah. Très chers frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés sur cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses priorités qu'il a tracées. La priorité des priorités, c'est l'unicité d'Allah. Lorsque on a cette unicité d'Allah, c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam traduit l'unicité d'Allah dans la vie au quotidien. Il est l'exemple même. Aïcha radiallahu anha, mère des croyants, on lui posa la question quel était le comportement du messager de Dieu. Elle disait à la personne, elle lui a dit est-ce que tu lis le Coran? Il a dit oui. Elle lui a dit le Coran et bien sûr le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran qui vivait, qui marchait, qui partageait la vie avec les gens. Et donc ce Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est traduite par l'action du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est un homme comme nous, et donc traduite par les êtres humains. Il dit aussi, après les deux attestations de foi, il dit l'application des 5 prières canoniques. 5 prières obligatoires. Ces 5 prières sont prioritaires par rapport aux autres prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de prières dites volontaires ou surrogatoires. Il a parlé uniquement des prières canoniques. C'est la priorité des priorités. Après la priorité des priorités qui est dans la foi, là c'est la priorité des priorités dans le culte, dans la religion. Le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, nous a enseigné as-salatu imaduddin. La prière, la salat, est le pilier principal de la religion. Ta religiosité et la mienne est bâtie, forgée, construite sur un pilier principal. Et ce pilier principal, c'est la salat, c'est la prière. Pourquoi en français je l'appelle la salat? Parce que le terme en langue arabe est très important. Il englobe la prière elle-même. La prière en français, dans son sens étymologique, littéral, elle signifie les invocations. Et vous savez très bien que les invocations sont une partie de la salat. Et la salat, elle est à appliquer. Elle est à appliquer. Et comment l'appliquer? Avec ses principes, avec ses fondements, avec ses actes obligatoires, mais aussi avec ses sunan, c'est-à-dire avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas obligatoires. Allah, gloire à lui, quand il s'agit de la salat, il dit concernant les pieux qui cherchent la piété, alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salah. Ceux qui croient en l'invisible et qui appliquent la salat. Et donc l'application de la salat, c'est la première action par laquelle, par priorité, on met en évidence notre foi. On traduit cette foi par l'action. Et la première des actions, c'est la salat, c'est la prière. Allah, gloire à lui, lorsqu'il a parlé de la salat aussi, il a parlé des ablutions. Et sans les ablutions, il n'y a pas de salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la salat bila wudu. Il n'y a aucune prière n'est valide sans ablution. Allah, gloire à lui, dans le noble Coran, dans la sourate 5, verset 6, dit, gloire à lui, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous préparez pour la salat, alors comme la première chose prioritairement par laquelle vous vous préparez à la salat, c'est quoi? Ce sont les ablutions. Lavez vos visages, lavez vos avant-bras jusqu'au coude, passez une partie de la main mouillée sur une partie de la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et là, il nous montre quoi? Il nous montre les axes des ablutions. Les actes obligatoires dans les ablutions. Ils sont prioritaires par rapport aux actes sunan, c'est-à-dire aux actes accomplis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement des ablutions, sans qu'il ne soit dans le cadre des obligations canoniques. Aussi, Allah Azza wa Jal nous a montré, à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, que lorsque on applique la salat, cette salat, elle nous met en relation avec la société, elle nous met en relation avec la communauté. Notamment la prière et la salat collective, salat al-jama'a.
Et durant la salat al-jama'a, les individus sont les uns à côté des autres, avec les pieds, c'est une sunna et non pas une obligation, les pieds collés, les coudes serrés, symbolisant le soutien, symbolisant l'entraide entre les musulmans, notamment l'entraide sociale. Lorsque quelqu'un manque, alors qu'il a l'habitude de prier, on doit demander, on doit chercher à savoir où il est. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il n'est pas venu, comme d'habitude, à 2, 3, 4 prières par jour qu'il effectuait habituellement à la mosquée? Et donc cette relation sociale nous amène aussi à comprendre qu'il y a des gens qui sont plus pauvres que nous, qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont parmi les plus démunis. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre aide. Allah nous a octroyé des biens. Il est de notre devoir de leur venir en aide. Par quoi? Prioritairement par ce que le législateur, Allah Azza wa Jalla et son messager, ont appelé az-zakat. Ce qu'on pourrait appeler en réalité le fonds de solidarité sociale. Le fonds de solidarité sociale. Il est dit souvent que c'est l'aumône légale, mais le terme aumône légale est un terme à connotation évangélique, à connotation chrétienne, et qui vraiment ne se concorde pas avec le sens véritable du terme zakat. Car dans le terme zakat, il y a question d'aide, il y a question de don, mais il y a question de don aussi pour se purifier, et pour s'élever dans les degrés. Car terme zakat signifie s'élever dans les degrés. Terme zakat signifie se purifier. Se purifier de quoi? Se purifier de l'amour et l'attachement qu'on a en l'argent. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, dit Allah Azza wa Jal. Aussi, se purifier de quoi? Se purifier de la vanité, de l'orgueil, hein? S'enorgueillir face aux pauvres. Aussi, purifier son argent. Car notre argent, même si nous le gagnons dans le halal, on n'est pas à 100% sûr de l'avoir gagné dans le halal. Même si nous le gagnons dans le halal, on ne sait pas quelles sont ses origines. Alors avec zakat, on le purifie de toute impureté qu'il a touché ou qu'il ait touché. Alors c'est pour cela que on passe de la prière, de la salat en priorité à quoi? À la zakat par la suite. Et puis de la zakat, on passe au jeûne du mois du Ramadan. Car lorsque on commence à donner la zakat, on a ce sens où dans la société on sait qu'il y a des riches qui donnent la zakat aux pauvres. On a bien sûr dans notre société ce sens de l'entraide, du soutien. Mais le temps qui s'écoule peut, et les situations que nous vivons peuvent nous faire oublier cette vocation de charité, cette vocation de générosité. Cette générosité qui est en réalité une reconnaissance vis-à-vis d'Allah qui nous a octroyé ces biens. Alors vient le mois de Ramadan. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, là aussi, on partage avec les gens la faim. On partage avec les gens la soif. On sait dans quelle situation sont les pauvres lorsqu'ils n'ont pas de quoi manger. Et lorsqu'on sait réellement ce que c'est, là, ça nous encourage à donner. Et vient après, à la fin du mois du Ramadan, la zakat dite de al-fitr. Zakat al-fitr, la zakat de la fin du mois du Ramadan. La zakat qui se donne juste avant l'Eid et le jour de l'Eid avant la salat de l'Eid. Cette zakat, elle est donnée aux pauvres. Elle a une finalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sa finalité c'est quoi? C'est que, il a dit alayhi salatu wa sallam, Ughnuhum anis su'ali yawm al-Eid. Permettez-leur de ne pas tendre la main le jour de l'Eid. Quelle honte pour la communauté si ces pauvres, le jour de l'Eid, ils tendent leurs mains, ils cherchent l'aide. Il faut leur donner ce bien qui est leur droit. Il faut partager avec eux ce bien qui est leur droit. Il faut s'acquitter de son devoir afin que ces gens-là, le jour de l'Eid, vivent un jour de fête comme nous tous. Et de là, nous ouvrons une parenthèse dans la compréhension de notre religion. Notre religion est basée sur, comme on a dit tout au début, elle est basée sur des principes. Et parmi ces principes-là,
il y a le principe de la finalité. Il n'y a pas de prescription divine sans qu'il y ait de finalité, car même notre création elle-même, Allah ne nous a créés que pour une finalité ultime. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Donc Allah Azza wa Jal nous a créés, nous et le djinn, qui sommes responsables, qui seront jugés le jour du jugement, que pour que nous l'adorions, dit Allah Azza wa Jal. Donc il y a une finalité à toute prescription dans cette adoration globale et générale, et qui est la vie du musulman au quotidien. Et donc, le musulman à ce moment-là, il doit savoir que la zakat elle-même a une finalité. La salat a une finalité. Le jeûne du mois du Ramadan a une finalité. La ilaha illallah a une finalité. Muhammad Rasulullah a une finalité. Donc ces attestations de foi, cette application de la salat, cette acquittation de la zakat, ce jeûne du mois du Ramadan ont des finalités. Cette finalité ici, pour la zakat al-fitr, la zakat de la fin du Ramadan, le prophète sallam l'a indiqué, afin que ces gens-là ne tendent pas, c'est-à-dire les pauvres, ne tendent pas la main le jour de l'Eid. J'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. Il y a divergence entre les ulama de l'islam et il faut respecter la divergence. Et on va, Inch'Allah Ta'ala, parler de ce respect de la divergence dans l'une de nos séances, Inch'Allah, et de nos rencontres. Il y a divergence, deux avis des ulama. Un avis qui dit que la zakat al-fitr ne doit être donnée que par nature, al-ayn, c'est-à-dire la nourriture que les musulmans utilisent en général. Souvent c'est bien sûr le pain, la farine et ainsi de suite. Mais il y a des contextes différents. Par exemple, nous en France, on a étudié dans Dar al-Fatwa, à Paris, on a étudié la question de la zakat et on a vu que actuellement, les musulmans vivent comme les non-musulmans par rapport à leur rythme culinaire, leur repas, leur nourriture. Et en général, les gens mangent plus de viande qu'autre chose. Et pourquoi ne pas la sortir avec donner de la viande? C'est l'avis de l'imam Malik. Les Malikites aussi disent qu'on peut la donner avec de la viande. Par contre, les Ahnaf disent qu'il est nécessaire de la donner en somme d'argent. La valeur de cette viande ou de cette farine, et ainsi de suite, en somme d'argent. Comment ça se fait que certains donnent des pâtes et font nourrir les pauvres le jour du jugement par des pâtes, alors qu'eux, ils mangent des plats et des plats, des gâteaux, et ainsi de suite le jour de l'Aïd. Alors qu'Allah, le prophète sallam a montré la finalité. C'est que ces gens-là puissent connaître l'Aïd et savoir ce que c'est que le bonheur et la joie de l'Aïd. Nous continuerons, Inch'Allah Ta'ala, cette explication et cette compréhension. Sur ce, on s'arrête. Et je vous dis à très bientôt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et salut et bénédiction sur son messager. Très chers frères et sœurs, de retour ensemble, nous continuons dans la question des priorités pratiques, ou si vous voulez, la pratique des priorités au quotidien. Nous savons très bien que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était l'exemple même de cette pratique des priorités. Alors il a été rapporté qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, salut et bénédiction sur lui, entouré de ses compagnons dans une demeure, et est apparu un homme habillé tout en blanc, tout propre, les cheveux bien noirs, bien brossés, et que les compagnons ne voient pas en lui la trace de voyage, n'est pas voyageur, ça ne se voit pas, il n'y a pas de poussière ni de sable, ils sont dans le désert, et que personne ne les connaît, alors qu'ils sont à la Mecque, ils se connaissent entre eux. Il s'est assis face au messager de Dieu, il a collé ses genoux contre ses genoux, par terre, et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et en réalité, cet homme, c'était l'ange Gabriel, qui avait pris l'apparence d'un homme inconnu par les compagnons radiyallahu anhum. Et la fin du hadith nous montre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au rapporteur du hadith, qui est Omar ibn Khattab, lui a dit, sais-tu, ô Omar, qui c'est cet homme? Il a dit, Allah et son messager sont seuls savants.
il lui dit, c'est Jibril, l'ange Gabriel, qui est venu vous apprendre votre religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans ce hadith que ce qui est dans le contenu de cette situation vécue par les compagnons radiallahu anhum avec cet homme inconnu est l'enseignement de la religion, c'est-à-dire les fondements de la religion. Et de là, les fondements de la religion, il faut que nous puissions les connaître et les vivre par priorité. Alors la première chose par laquelle il a commencé l'ange Gabriel en posant ces 4 questions au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, salut et bénédiction sur lui, la première chose c'est, il lui a dit, qu'est-ce que l'islam? Et le messager de Dieu a cité les 5 piliers de l'islam, que nous avons vus la dernière fois, et nous nous sommes arrêtés au mois du Ramadan et à la zakat durant le mois du Ramadan. Et on a parlé de la finalité de la zakat durant le mois du Ramadan. Et nous nous sommes arrêtés en ouvrant une parenthèse qu'on n'a pas encore fermée, concernant la zakat de l'fitr. Faut-il donner la zakat de l'fitr obligatoirement en nature? Non, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 avis chez les savants de l'islam, et ces 2 avis sont partagés entre plusieurs grands savants, et notamment même des compagnons radiallahu anhum, tels que Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, qui ont bien sûr changé après la mort du prophète sallam, après la mort d'Abu Bakr et d'Omar, la nature par laquelle se donnait la zakat al-fitr. Et donc il l'a donnée par une autre nature équivalente, en même valeur que celle que donnait le messager de Dieu et ses 2 compagnons, califes par la suite. Ils ont même indiqué, comme il l'a indiqué Uthman radiallahu anhu, que les gens, leur mode de vie a changé. Et donc, il faut savoir quel est ce mode de vie et quelles sont les nécessités des pauvres. Pourquoi? Pour arriver à cette finalité, pour qu'ils vivent le jour de l'Eid en étant dans le bonheur et en étant heureux. Après eux, il y a des compagnons, et les compagnons entre eux ne se sont pas disputés ces divergences dans les avis. Après eux, il y a eu dans les tabi'in, Omar ibn Abd al-Aziz. Et Omar ibn Abd al-Aziz, calife, alors qu'il est calife, envoie une lettre de recommandation à tous ses préfets. La zakat al-fitr, il faut la donner en argent, en somme d'argent, équivalente à sa valeur, selon la nourriture générale chez les musulmans dans le contexte où ils se trouvent, ces préfets-là. Et puis par la suite, il y a eu d'autres ulama, ces grands savants de l'islam, tels que Sufyan al-Thawri, qui est le commandeur des croyants dans le hadith, tels que d'autres ulama de l'islam, par exemple l'imam Abu Hanifa, al-Nu'man, radiyallahu anhu, qu'Allah illumine sa tombe. Et donc, il est préférable, dans notre contexte à nous, de donner la zakat al-fitr en somme d'argent afin de permettre aux pauvres de trouver et de retrouver cette finalité du don de la zakat qui est une obligation et qui est le fait de leur permettre de ne pas tendre la main, d'être heureux le jour de l'Eid. Avec cet argent, ils vont acheter autre chose que ce que les gens leur donnent, et parfois les gens leur donnent de la farine. Parfois on a des étudiants qui vivent en cité universitaire, qui ont des petites chambres d'étudiants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec de la farine? Et s'ils la vendent, ils vont la vendre à vil prix, comme se passe dans certains contextes. On va leur donner des pâtes, et ils vont manger des pâtes le jour de l'Eid. On sait très bien que les pâtes, c'est comme s'ils donnaient du pain, c'est comme s'ils mangent du pain. Si on n'a pas donné de quoi rajouter à ces pâtes, alors à ce moment-là, donnons une somme d'argent pour que ces étudiants-là ou ces pauvres puissent acheter ce qu'ils ont envie d'acheter le jour de l'Eid, Inch'Allah ta'ala, et les rendre heureux. On ferme cette parenthèse et on passe au dernier pilier de l'islam. Ce dernier pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Une fois dans la vie, pour la personne qui est capable de l'effectuer. La finalité du pèlerinage, c'est que les musulmans se retrouvent en multiples ethnies pour se reconnaître et reconnaître l'islam qui n'est pas arabe du tout. L'islam est universel. L'islam, on sait très bien aujourd'hui que la communauté musulmane de partout dans le monde, en majorité, n'est pas arabe. Et elle est à multiples ethnies.
Et cette multitude d'ethnies et de nature humaine est unique et unique par un Dieu unique, qui est la croyance en ce Dieu unique, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pèlerins le vivent, car ils vivent le même rite de pèlerinage. Les Européens musulmans vivent le même rythme et rite de pèlerinage que les Africains, que les gens du Moyen-Orient, que les Asiatiques, que les musulmans qui viennent d'Australie et de partout dans le monde. Et le pèlerinage permet de connaître cela et de vivre cette fraternité et cet amour fraternel et cet échange fraternel. Aussi, il permet de rappeler dans sa finalité à l'homme qu'il est la créature de Dieu, de lui rappeler comment il était né, nu, tout nu, et qu'on l'a habillé avec un tissu blanc, avec un seul tissu. Il se rappelle aussi de sa mort. La personne, quand elle meurt, on la lave. Donc il se lave, il fait la grande ablution. Il se met en habit, en tenue de sacralisation, les ihram, blanches. Et ça lui rappelle le linceul blanc. Mais aussi le regroupement dans Arafat, dans le mont de Arafat, rappelle le regroupement pour le jugement pendant la période de la résurrection qui nous attend tous. La résurrection nous attend tous, le jugement nous attend tous, et il n'y a de fuite de Dieu que vers Dieu, gloire à lui. Les priorités nous amènent à quoi dans le hadith de Jibril que nous avons rappelé. Après qu'il a posé la question, qu'il a appris aux compagnons ce que c'est que l'islam, il pose la question au messager de Dieu, qu'est-ce que l'iman? Et de là nous passons de la foi à la pratique de la foi que nous appelons la croyance. Et la croyance, elle a 6 piliers. Le premier pilier, c'est de croire en Allah. Deuxième pilier, de croire en son messager. Quel messager? Tous les messagers et les prophètes. Croire en les anges. Croire en les livres. Croire en le jour dernier, le jour de la résurrection. Et croire en les destins, qu'ils soient bons ou mauvais. Et cela demande de nous et exige de nous une explication que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, tout doucement après notre pause. Cette foi, elle est traduite par la croyance. Et nous avons donc ce qui est ancré dans le cœur, il a 6 piliers, la foi, l'iman. Ce qui est traduit par l'action, d'une manière temporelle, matérielle, c'est l'islam, c'est la pratique de l'islam, et qui est ici, bien sûr, traduit en français par la croyance. Donc on a foi et croyance. Ce qui est ancré dans le cœur est traduit par l'action. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. C'est ce que a été rapporté d'une manière non authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le consensus des sahaba radiyallahu anhum, des compagnons, qui est rapporté d'une manière authentique, que en réalité la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et traduit par l'action. Et la traduction de cette foi par l'action signifie quoi? Signifie la croyance. Croire en quoi? En Allah dans son unicité. Croire en les anges qui incarnent le monde invisible. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Croire en tous les prophètes et messagers. لا نفرق بين أحد من رسله. Nous ne faisons aucune distinction et différence entre ces messagers. Croire en les livres qui ont été révélés, les tables ou les pages d'Abraham, Suhuf Ibrahim, la Torah, l'évangile, les psaumes, Zabour de Daoud. La Torah, c'est Moïse qui l'a eu. L'évangile, c'est Jésus, Isa alayhi salam. Et bien sûr, croire et ne suivre et n'appliquer que le Coran. Pourquoi le Coran, le noble Coran? Parce que le Coran a englobé tout ça. Il en a fait la synthèse. Et il a abrogé toutes les prescriptions dures et difficiles et les a remplacées par des prescriptions souples et faciles. Allah, gloire à lui, quand il a parlé du jeûne du mois du Ramadan,
il a autorisé à la femme enceinte, à la femme qui allait, à la personne qui est très âgée, à ceux qui travaillent dans les travaux forcés, il leur a permis de ne pas jeûner et de s'en acquitter en donnant une somme d'argent. Lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, il a dit dans le verset 184 de la sourate Al-Baqarah, il a dit « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ.